Salut tout le monde, je sais, nouvelle coupe de cheveux, mais bon, c'est pas ce qui est important. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire un nouveau débrief, et c'est le premier d'une longue série de l'Euro 2020. On va débriefer une bonne vingtaine, peut-être une bonne trentaine de matchs là en un mois. Ça va être fou. Du coup, aujourd'hui, on se lance avec le premier match, c'était hier, Turquie-Italie, 3-0 pour l'Italie. Je suis très content parce que j'ai des petites racines italiennes, même si on ne peut pas les voir. Eh bien, je peux vous le dire, c'était un très bon match de l'Italie. Et du coup, j'ai quelque chose à vous dire avant qu'on commence à débriefer ce match. Juste après, là, à 15h, il y a les Pays de Galles qui jouent contre la Suisse. Je ne vais pas pouvoir débriefer ce match pour des raisons personnelles, mais ne vous inquiétez pas, dès demain, je vais pouvoir vous mettre le débrief Pays de Galles-Suisse sans aucun souci, ne vous inquiétez pas. Du coup, on va commencer. Avant tout ça, c'est très cool parce que l'Italie, ils sont premiers au classement de leur groupe. Devant la Suisse, puisqu'ils n'ont pas encore joué du coup, mais c'est une très belle victoire, 3-0 contre la Turquie qui était en forme, hein. La Turquie, ils avaient fait des belles victoires contre les Pays-Bas notamment, hein, il y a quelques mois. Du coup, c'était vraiment une équipe dangereuse, il fallait se méfier d'eux. Eh bien, ils ont très très bien joué les Italiens, parce que même si dans les 30 premières minutes, je dirais même dans la première mi-temps, c'était pas flamboyant, j'ai trouvé que Insigne, il avait beaucoup trop forcé avec ses enroulés là. Il s'est pris pour Robben alors qu'il ne sait pas enrouler des ballons comme il faut. Mais globalement, le match, il était très très bon des Italiens. 3-0. Le premier but de l'Euro, c'est un autogol. Voilà, Demiral, il connaît bien ce stade parce qu'il joue avec la Juventus. Du coup, il a dû jouer à Rome plusieurs fois dans sa carrière. Du coup, il y a eu une très belle réaction en deuxième période, c'est ça que je voulais dire. Même s'il y avait 0-0 à la mi-temps, j'étais là, attention, parce que ça se trouve, ils vont perdre 1-0 sur un but en contre des Turcs, parce qu'ils étaient très très bons en contre. Ils avaient des belles possibilités de marquer, bon, ils les ont pas fait, du coup, voilà. Mais ils ont géré ce match, les Italiens. Un premier but. Ensuite, un deuxième but de Immobile sur un tir contré de Spinazzola, qui a fait un très très bon match, Spinazzola. Franchement, très très bon, je ne m'attendais pas à quelque chose d'autant bon de sa part. De l'autre côté, Florenzi, il n'était pas très bon, il s'est fait remplacer à la mi-temps par Di Lorenzo. C'est beaucoup mieux allé, hein. La preuve, ils ont gagné 3-0. Du coup, Spinazzola, très bon match, tir contré repoussé par Immobile et ça va dedans. Du coup 2-0, c'était bien, et le 3-0, et c'est une enroulée de Insigne, comme quoi quand on force ça rentre. Du coup bien joué les Italiens, les deux attaquants stars de l'Italie ont marqué. Mais il y a eu un petit problème, c'est Berardi. Franchement, il a très bien joué, mais on s'attendait peut-être à voir Chiesa sur le terrain, parce que franchement, Chiesa, c'était un très très bon joueur, hein, cette saison avec la Juventus, mais il a préféré le mettre sur le banc, Mancini. Bon, franchement, il est rentré, il n'a pas apporté grand-chose, du coup, c'est pas très grave, mais bon, la prochaine fois, il jouera, j'espère, plus de minutes, parce qu'il peut apporter de très très bonnes choses à cette équipe d'Italie. Du coup, tout à l'heure, la Suisse joue contre les Pays de Galles. Du coup, il faudra faire attention, parce que l'Italie, ils sont en grande forme. Du coup, on joue la prochaine journée, hein, la journée numéro 2 contre l'Italie, et ça va être très chaud. Il faudra bien commencer le tournoi contre les Pays de Galles. Du coup, on prie, parce que franchement, cette Italie, elle fait peur. Ça fait quoi, 27-28 matchs qu'ils n'ont pas perdu un match, ça fait depuis l'automne 2018 qu'ils n'ont pas perdu. Ça fait à peu près 9 matchs qu'ils n'ont pas encaissé de but. C'est énorme l'Italie ce qu'ils font. Et franchement, ils sont en train de monter en puissance et ils peuvent aller, pourquoi pas, remporter l'Euro. Et je serais extrêmement content. Du coup, les Italiens, ils commencent. On ne peut mieux. 3-0 contre la Turquie, franchement. Très très bon résultat. Je tenais aussi à dire que la performance de Barella était énorme. Énorme, Barella au milieu de terrain. Jorginho aussi a fait un match pas mal. Je m'attendais à quelque chose de pire de Jorginho. Vous savez que c'est pas mon joueur préféré. Mais
Pour une fois, il a été plutôt bon, il a fait des très belles passes. Et puis Locatelli, il a été pas mal aussi. Du coup, c'était une très belle équipe. J'avais des petits doutes sur cette défense-là. Chiellini, Bonucci, c'était très vieux, c'était très lent. Et quand on voit que Spinazzola et Florenzi jouaient très haut, j'avais peur de ces contres de la Turquie, de ces balles en profondeur. D'ailleurs, c'est arrivé, ça a bien failli se terminer par un but pour la Turquie. Du coup, j'ai des soucis quant à cette défense parce que même si ils n'ont pas encaissé de but, la Turquie, ils n'ont pas eu d'occasion. C'est pour ça. Je pense que s'ils jouent contre une équipe qui joue plus offensif, par exemple, en huitième, je sais pas, ils tombent contre un adversaire au bol, l'Allemagne par exemple, ils jouent offensif, et bah, je pense qu'ils vont perdre parce que cette défense, elle est trop lente, elle est trop offensive sur les côtés. Voilà, c'est ce que je trouve au niveau de cette défense. Elle n'est pas top, mais elle a fait le boulot aujourd'hui. Chiellini a bien failli marquer. Bonucci a été très bon aussi. Parfait. Du coup, ce premier match de l'Euro, il n'a pas été impressionnant. Je m'attendais à mieux, à plus de spectacle. Mais la bonne nouvelle, c'est 16 500 supporters dans le stade. Le quart du stade était rempli. On commence à avoir beaucoup de supporters. C'est cool. Du coup, on va tout de suite passer au top 3 des meilleurs joueurs du match du côté de l'Italie. En troisième position, j'avais envie de mettre Insigne, même s'il a beaucoup raté, il a quand même provoqué, il a marqué aussi, il faut le noter. Et puis, il a été très bon dans le jeu. C'est pour ça que je le mets à cette troisième place et franchement, assez mérité. En deuxième position, je vais mettre Leonardo Spinazzola. Pourquoi ? Parce que, comme je vous l'avais dit, il a été très bon. Il était très offensif pour un latéral, mais c'est ce qu'on veut voir dans ce foot moderne. On veut voir des latéraux offensifs qui apportent dans le jeu offensivement et qui savent beaucoup défendre. Et du coup, Spinazzola, aujourd'hui, il a été très bon. Parce que si la Turquie, ils n'ont pas eu d'occasion, il faut dire, Spinazzola a bien défendu. Et en première position, je vais mettre Barella, parce qu'au milieu, c'était lui le patron. Il a fait beaucoup de récupération après la perte de balle. Et franchement, ça, c'est très bon. Il a apporté partout dans le terrain. C'était incroyable. Barella, il me rappelle notre De Jong du Barça. C'est magnifique ce qu'il nous a fait Barella hier soir. Première place pour lui, c'est gigantesque. Du coup voilà les mecs, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous l'avez apprécié. On se retrouve demain pour le débrief du match Suisse-Pays de Galles. Mais bon, je vous souhaite de bonnes vacances, un bon week-end et surtout un très bon Euro. Et j'espère que votre pays va faire de très bonnes performances, à part s'il est dans notre groupe. Allez, salut!